Est-ce que vous aimez les paraboles? J'espère, hein. C'est quand même l'histoire que Jésus raconte souvent. Et puis, il se trouve que la première partie de ce culte était presque une parabole. En tout cas, une métaphore. Deux métaphores même, hein, celle de la plante dont Dieu prend soin pour la faire grandir, et celle de la chenille qui devient papillon. Eh bien, je vais vous proposer de lire une autre parabole ce matin. Alors, les images de la première partie du culte étaient des belles images qui sont agréables à entendre. Il y a d'autres paraboles qui sont parfois un peu plus compliquées. Moi, c'est ça que j'aime souvent dans les paraboles. C'est ces histoires qui ne sont pas forcément des gentilles histoires, qui sont parfois des récits un petit peu piquants, voire un petit peu dérangeants, qui nous bousculent, qui nous interpellent, et qui parfois peuvent même créer une sorte de malaise. Et c'est le cas de la parabole que je vous invite à méditer ce matin, qui est un des titres que l'on donne à cette parabole, c'est la parabole des 10 jeunes filles. Alors je vais vous proposer une lecture peut-être un petit peu inhabituelle de cette parabole, qui sort un petit peu peut-être des sentiers battus par rapport à la compréhension traditionnelle de cette parabole. Et là je suis redevable à un collègue pasteur qui a récemment lu cette parabole dans une réunion qu'on a eue et qui a donné une méditation qui m'a ouvert de nouvelles perspectives que j'aimerais partager avec vous, que j'ai approfondi et que j'ai creusé de mon côté. Voilà, Paolo, si tu nous regardes. Voilà. Donc, c'est pas sûr qu'il nous regarde. Mais je lui ai dit que j'allais lui piquer peut-être 2-3 idées pour une prédication. Et il m'a donné son accord. Donc, nous trouvons cette parabole des 10 jeunes filles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Et nous lisons les versets 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient avisées. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient avisées emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux avisées « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisées répondirent « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller en acheter pour vous chez ceux qui en vendent. » Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage, et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous !» Mais le marié répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Voilà pour cette parabole dont, alors le titre traditionnel que vous avez peut-être dans votre Bible, est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Alors si les termes sage et fou sont sans doute utilisés en grec dans votre texte, l'histoire elle-même devrait quand même nous encourager à traduire de façon peut-être un peu moins radicale les sages et les folles. Parce que dans ce récit, dans cette histoire, quelle est la différence entre les unes et les autres? C'est que 5 d'entre elles ont prévu de l'huile en réserve et 5 autres ne l'ont pas fait. Alors certes, c'est pas malin. C'est pas malin de leur part de ne pas avoir pris les réserves. De là à dire qu'elles sont folles, c'est un peu fort quand même. Voilà. Il me semble qu'il est plus légitime, d'ailleurs comme l'a traduit la Nouvelle Français Courant, qui est la version que j'ai lue avec vous tout à l'heure, de parler simplement de jeunes filles prévoyantes et avisées, ou jeunes filles prévoyantes et jeunes filles imprévoyantes.
C'est ça la différence. Les unes ont été prévoyantes en prenant réserve de l'huile, les autres n'ont pas été prévoyantes, tout simplement. Ensuite, cette petite mise au point faite, on peut quand même remarquer dans cette histoire qu'il y a un certain nombre d'éléments de surprise. Ça ne manque pas. Et c'est ces éléments de surprise qui viennent nous titiller un peu et nous dire, mais comment est-ce qu'il faut reprendre ça? La première chose, c'est que toutes les jeunes filles s'endorment. Les 10. Pas seulement les imprévoyantes, les folles, celles qu'on va dire, ça c'est le mauvais exemple à ne pas suivre. Non, les 10 s'endorment. Alors vous me direz, oui, mais il n'y a pas de reproches explicites qui sont faits à leur égard dans le texte. Et c'est vrai, vous avez raison. Quand même, c'est intéressant de voir ce que dit Jésus à la fin. C'est quoi sa conclusion? Veillez donc. Et alors pour une parabole où les 10 se sont endormis. Bizarre. Bizarre. Et puis au moment où, au milieu de la nuit, quand on annonce la venue du marié, il se passe des choses assez étonnantes. Les jeunes filles qui étaient endormies se réveillent toutes, visiblement en sursaut, et puis elles s'agitent, et les événements se précipitent. Mais honnêtement, est-ce qu'on ne peut pas s'étonner quand même un peu de la réaction des jeunes filles qui avaient prévu de l'huile en réserve? Elles sont certes prévoyantes, mais pas très partageuses. Non, on ne vous donne pas notre huile, parce qu'il n'y en aurait pas assez pour nous. C'est ce qu'elles disent. C'est vrai ça. Est-ce que vraiment, il n'y aurait pas eu assez d'huile? Il n'y avait pas de possibilité de partager? Je ne sais pas. En tout cas, c'est leur vision des choses. Mais c'est surprenant. Avouez que quand même, quand on lit pour la première fois cette histoire, on dit « Wow, et j'aurais pu faire un petit effort quand même. » Et puis alors, plutôt que de leur partager la l'huile, elles vont donner un bon conseil aux autres jeunes filles. Je mets bon entre guillemets. Allez acheter de l'huile. À quel moment est-ce qu'on se trouve de l'histoire? Il y a le marié qui est en train d'arriver. On est au milieu de la nuit. Le texte précise que c'est au milieu de la nuit. Où est-ce qu'elles vont aller acheter de l'huile à cette heure, au milieu de la nuit, alors qu'il faut faire vite? C'est en tout cas en suivant ce bon conseil, entre guillemets, que les autres jeunes filles vont partir, et lorsqu'elles reviendront, on peut comprendre qu'il aura fallu du temps dans ces circonstances-là pour trouver de l'huile, qu'elles vont se retrouver devant la porte fermée. C'est en suivant le bon conseil des autres jeunes filles qu'elles vont se retrouver exclues d'une certaine façon du mariage. Et puis, il y a un dernier élément de surprise, on pourrait en avoir d'autres, mais il y a quand même la fin de la parabole, qui est assez cruelle. On l'a dit, la porte est fermée, les 5 autres jeunes filles imprévoyantes n'entreront pas, et elles s'entendent même dire cette parole qui est dure. Mettons-nous à leur place. Le maître de la maison qui dit « Non, je ne vous connais pas ». Alors quand on lit ça, on arrive à la fin de cette histoire, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on dit c'est bien fait pour elles avaient qu'à être prévoyantes? Je ne suis pas du tout sûr que ce soit l'effet que Jésus voulait produire avec cette parabole. Alors, ces différents éléments de surprise étant mis en évidence dans la lecture de cette parabole, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quelle compréhension en avoir? Et je reviens ici à la conclusion de Jésus. Parce qu'il y a une dernière phrase qui est attribuée à Jésus, qu'on voit dans cet évangile. Et la conclusion de Jésus, c'est ceci: veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Alors ça, c'est une formule qu'on retrouve à d'autres moments, à d'autres endroits. En conclusion d'autres enseignements de Jésus, en général, toujours en rapport avec son retour, ou avec en particulier l'accomplissement du projet de Dieu, qu'il y a effectivement un moment où il sera trop tard, et puis en attendant dans ce moment, il faut veiller, il faut s'y préparer. Mais c'est quand même une phrase qui résonne de façon particulière en conclusion de cette parabole-là. On l'a dit. Que signifie veiller ici? Surtout pour une histoire dans laquelle tous les personnages s'endorment.
Ça devrait, me semble-t-il, quand même, être quelque chose qui nous met la puce à l'oreille. Alors souvent, et c'est ça l'interprétation traditionnelle, souvent, et c'est peut-être un peu pour se rassurer, on se dit que veiller, ici, c'est prévoir de l'huile. Et alors on essaie d'imaginer, de comprendre, tant bien que mal, ce que peut bien signifier prévoir de l'huile. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous, aujourd'hui, prévoir de l'huile? Et puis on donnera plein d'interprétations possibles, plus ou moins solides ou étayées, mais pas toujours très satisfaisantes, me semble-t-il. Évidemment, quelle que soit l'interprétation qu'on donne à cette image de prévoir de l'huile, on va toujours estimer, la plupart du temps, que nous, on est dans le bon camp, on est du bon côté, du côté des jeunes filles prévoyantes. Nous, on a prévu de l'huile, et c'est les autres. C'est les autres qui sont comme les jeunes filles imprévoyantes. C'est les autres qui n'ont pas bien préparé les choses. Sauf que souvent, les paraboles de Jésus, elles sont là moins pour nous conforter dans nos certitudes que pour nous interpeller. En général, vous savez, je crois qu'on fait fausse route quand on dit « Ah, cette parabole, c'est pour les autres ». Non. Cette parabole, Jésus l'a dite d'abord à ses disciples. Ses disciples, c'est nous. Donc les paraboles de Jésus, elles nous concernent d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire « Bon, nous, on est du bon côté, donc la parabole, elle est pour les autres ». Et même si on estime qu'il faut mettre l'accent dans la compréhension de cette histoire sur le fait d'être prévoyant ou non, ok, peu importe ce que ça veut dire, on ne peut pas simplement dire, en regardant les 5 autres, qui que soient les personnes qu'on identifie à ces 5 autres, ben tant pis pour vous, quoi. Vous aviez qu'à être prévoyant. Comment est-ce qu'on pourrait avoir cette attitude-là? C'est pas possible. Alors, et si veiller, ici, voulait dire quelque chose d'autre, ou peut-être aussi quelque chose d'autre? Et si cette parabole pouvait être lue aussi comme peut-être une mise en garde, aussi pour les jeunes filles prévoyantes. Aussi comme une façon de dire attention à la façon dont vous pouvez agir, vous qui avez prévu de l'huile dans vos lampes. Et le malaise peut-être que peut produire cette histoire, cette parabole, vient là peut-être pour nous tenir en éveil, pour nous réveiller, et nous faire prendre conscience d'une situation qui n'est pas satisfaisante. C'est quand même pas satisfaisant de voir la conclusion de cette histoire et de se dire que la moitié des jeunes filles qui étaient invitées au mariage restent dehors, devant la porte fermée. On ne peut pas simplement dire tant pis pour elle, c'est pas possible. On se dit il y a quelque chose qu'il faut faire là. On ne peut pas se contenter, on ne peut pas se satisfaire de ça. Et encore une fois, on pense traditionnellement que l'interpellation de Jésus concerne ceux et celles qui peuvent s'identifier aux jeunes filles imprévoyantes. Ceux qui pourraient être compris comme manquant de sérieux, de préparation, par insouciance, par laxisme, par incrédulité. Et Jésus leur dirait alors, mais ne soyez pas comme elle. Ok, pas de problème. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'interpellation derrière cette parabole était aussi pour les jeunes filles prévoyantes et ceux et celles qui peuvent s'identifier à elles? Peut-être pour leur demander qu'est-ce que vous allez faire avec votre huile que vous avez en réserve. Peut-être pour ne pas se contenter d'envoyer les autres aller s'acheter de l'huile, mais peut-être prendre le risque de partager cette huile. Et en tout cas, pour qu'on ne se satisfasse pas de cette situation à la fin de la parabole, qui doit nous alarmer, la moitié des jeunes filles restent dehors. Et on ne peut pas juste dire, c'est chacun pour sa pomme. Tant mieux pour les prévoyantes, tant pis pour les imprévoyantes. Mais pourquoi pas se dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas le cas? Qu'est-ce qu'on va faire pour que plus que la moitié, voire les 10, puissent finalement entrer dans le lieu de la fête?
La question que pourrait aussi nous poser cette parabole, et que je vous invite à nous poser ce matin, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on se trouve devant cette porte du royaume de Dieu? Que nous ayons ou non de l'huile dans nos lampes. Alors je vous propose, pour essayer de s'approprier cette parabole, de nous tenir devant la porte du royaume. Voilà, ça c'est la porte du royaume de Dieu. Vous êtes pas au courant. Je l'ai trouvé sur Internet. Imaginons-nous dans cette parabole devant la porte. On comprend bien que cette porte, où il y a de l'autre côté la fête, le mariage, les noces qui ont lieu, c'est la porte du royaume de Dieu. C'est bien ça l'idée, c'est bien ça l'image. Mettons-nous, imaginons-nous, tenons-nous avec les 10 jeunes filles de la parabole devant la porte du royaume. Qu'est-ce que nous y voyons? Qu'est-ce que nous y constatons? Première chose, et ça on l'a déjà dit plusieurs fois, on constate que la moitié des jeunes filles vont rester dehors, devant la porte de ce royaume. Et la leçon de cette parabole, avec sa fin cruelle, je ne vous connais pas, doit nous interpeller. Aujourd'hui encore, on le sait, une part importante de l'humanité passe aujourd'hui à côté du royaume de Dieu. C'est un fait, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on va dire? Tant pis, hein, vous n'avez qu'à être prévoyant. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Est-ce qu'on peut constater, fataliste, cette réalité, et attendre le jour où il sera trop tard, et là on pourra leur dire, ben ouais, vous n'aviez qu'à acheter de l'huile. Allez-y. Vous n'aviez qu'à être prévoyant. Évidemment que non. Évidemment que ce n'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça, passif, résigné, devant cette réalité-là. Une part si importante de nos contemporains autour de nous, proches ou lointains, passe aujourd'hui à côté du royaume de Dieu. Reste en dehors, devant cette porte. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer, à partager. Celle qui dit à nos contemporains, aujourd'hui encore, il y a une place pour vous dans le royaume de Dieu. Préparez-vous à y entrer. C'est une bonne nouvelle que nous sommes appelés à dire, à annoncer, à proclamer. Et peut-être que cette parabole veut nous rappeler l'urgence qui demeure toujours de la proclamation et de l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ah oui, c'est un message dont nous devons être porteurs. La bonne nouvelle du Christ, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de confondre les choses. Ce n'est pas la bonne nouvelle de notre Église. Ce n'est pas notre Église qui compte. C'est le Christ. Ce n'est pas la bonne nouvelle d'une religion ou d'une confession, quelle qu'elle soit. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'approche et qui se tient là à proximité de chacun et de chacune. Ça, c'est peut-être une huile que nous avons à partager, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La deuxième chose que nous voyons devant cette porte du royaume de Dieu, et qui n'est sans doute pas satisfaisante, c'est que la moitié des jeunes filles gardent leur huile pour elles. Si ces 10 jeunes filles, d'une certaine façon, représentent le monde, représentent l'humanité, est-ce qu'on peut vraiment rester devant la porte ensemble, chacun avec son huile et renvoyant les autres à leurs responsabilités? Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Est-ce que cette attitude n'est pas en contradiction avec le commandement premier du Seigneur de nous aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Ça rentre en conflit avec l'attitude de ces jeunes filles ici. Est-ce que cette urgence-là, ce besoin-là, n'est peut-être pas plus criant aujourd'hui encore dans un monde qui est plus que jamais individualiste, dans un monde où règne si souvent et de plus en plus le chacun pour soi, au détriment des autres? Est-ce que cette fin insatisfaisante de la parabole ne nous invite pas quand même à prendre le risque de partager notre huile?
pour ne pas se satisfaire d'un monde dans lequel domine la compétition, la rivalité, un monde qui est, on le sait, de plus en plus polarisé, conflictuel. Et tout ça, c'est un terreau de haine et de violence, et on en a tant d'exemples autour de nous, aux proches comme au loin. Est-ce qu'il n'y a pas une huile de l'amour du prochain que nous sommes appelés à partager? Que notre prochain soit croyant ou non, que notre prochain soit sage ou fou, que notre prochain soit prévoyant ou imprévoyant. Et puis, autre piste possible, c'est les pistes que je vous lance, hein, vous voyez ce que vous en faites. Autre piste possible, c'est que, qu'est-ce qu'on voit finalement devant cette porte? Eh bien, on voit 10 jeunes filles qui sont vues, qui sont perçues, qui sont considérées en 2 catégories distinctes. Les sages et les folles, les prévoyantes et les imprévoyantes. Je me demande si elles ne peuvent pas être d'une certaine façon aussi une image de ce que nous percevons les uns des autres. Peut-être même de ce que nous percevons de l'Église du Christ. Avec cette tentation qu'on a toujours au fond de nous, d'une manière ou d'une autre, de classer les gens en catégories. Ce n'est pas les sages et les fous, mais on va dire que c'est les vrais et les faux croyants. Les vrais convertis et les faux convertis, je ne sais quoi encore, les fidèles et les infidèles à l'évangile. Enfin bref, on a tendance naturellement à classer les gens, y compris dans l'Église, y compris dans les églises, en 2 catégories. Et on a tendance à enfermer dans ces catégories. Vous savez, on a tous, dans toute Église, on a tendance à élaborer plus ou moins consciemment et plus ou moins explicitement le modèle du bon chrétien. Un bon chrétien, c'est ça. Il croit ça, il fait ça, il agit comme ça, il prie comme ça, il organise sa vie comme ça. Ça, c'est le bon chrétien. Et donc, ça, c'est la bonne catégorie, et puis les autres sont dans l'autre catégorie. Alors, parfois, on le dit explicitement, parfois, on ne le dit pas explicitement, mais on a un peu ça quand même au fond de notre cœur, et on a tendance à classer les gens dans l'une ou l'autre de ces catégories. Est-ce que cette parabole ne nous invite pas à aller au-delà de ces catégories que l'on peut facilement établir? Surtout quand on considère une église du Christ, cette église universelle qui, aujourd'hui encore, et ça c'est depuis 2000 ans, est trop souvent morcelée, marquée par des divisions, des rivalités, des anathèmes, consonances les uns aux autres. Et ça, on peut le regarder d'un point de vue global en regardant l'histoire de l'Église, qui est aussi une histoire qui morcelle l'Église, ou alors parfois des réalités locales, tout à fait relationnelles, dans l'Église, dans les églises que nous pouvons connaître. Est-ce qu'il n'y a pas ici une huile du Saint-Esprit qui nous unit au Christ à partager avec les uns et avec les autres, au-delà des catégories que l'on peut fixer, que l'on peut établir? Dans une rencontre authentique de nos frères et sœurs en Christ, quelle que soit leur appartenance, leur étiquette, leur façon de vivre leur foi ou leur piété, une reconnaissance de la présence du Christ et de son œuvre au-delà de nos cercles habituels, au-delà de nos catégories rassurantes mais enfermantes, pour voir l'œuvre du Christ et de l'Esprit Saint au-delà des frontières et des limites que nous pouvons plus ou moins consciemment poser ici ou là. Alors, voilà, c'est des pistes que je vous propose, sans doute un peu différentes, inhabituelles par rapport à cette parabole, mais il me semble que le caractère surprenant, vraiment surprenant, dérangeant de cette parabole nous invite peut-être à aller au-delà du cadre habituel et nous interpeller, nous interroger. Alors, on peut garder la lecture traditionnelle, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas la comprendre comme ça, mais pourquoi pas considérer cette lecture que je vous propose, ou ces pistes, comme une interprétation au moins complémentaire, une lecture au moins complémentaire possible de cette parabole. En tout cas, il faut, je crois, et c'est essentiel, nous mettre à l'écoute de cette parabole, comme de toute autre parabole, comme étant une histoire qui nous parle à nous. Ne pas croire que cette parabole, elle est pour les autres. Non, d'une manière ou d'une autre, elle doit être pour nous. Sur quel chemin cette parabole nous invite à aller? Et la question que je nous laisse ce matin, c'est de se demander si
Il ne s'agit pas seulement de savoir si nous avons ou non de l'huile dans nos lampes, quelle que soit l'interprétation qu'on en donne, mais ce que nous allons faire de cette huile aujourd'hui, avec les autres qui sont autour de nous. Et dans tous les cas, on ne pourra pas se contenter de belles paroles, de bons conseils, qui risquent de sonner creux. Il s'agit d'agir, il s'agit de vivre, il s'agit d'aimer, il s'agit de partager. C'est à cela que nous sommes appelés. Et oui, c'est un risque. Oui, c'est un risque à prendre. Mais comment pourrait-on se satisfaire de la réalité des choses aujourd'hui encore? La moitié des jeunes filles, dans cette parabole, restent dehors à la fin de l'histoire. Comment est-ce qu'elles peuvent être plus nombreuses à entrer avec nous? On espère bien de ceux et de celles qui entreront avec nous pour faire la fête du royaume de Dieu, à laquelle tous et toutes sont invités. Voilà peut-être des exhortations, des encouragements, des interpellations dans lesquelles cette parabole nous conduit ce matin encore. Amen.